Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Bonne fête de l'indépendance par anticipation. L'indépendance de la Côte d'Ivoire se fêtera bien sûr du 6 au 7 ici en Côte d'Ivoire. Donc je ne saurais débuter cette émission sans être dans la fête, puisqu'on ne sera pas à l'antenne malheureusement le samedi ou même le jour de l'indépendance. Donc je souhaite en tout cas bonne fête d'indépendance à tout le monde entier. Un chrétien se demanderait pourquoi est-ce que nous chantons également l'hymne national. La Bible dit que ta paix dépend de la paix du pays dans lequel tu te trouves. Important que toi, chrétien, tu puisses chaque jour lever la voix vers le Seigneur pour que la paix soit dans ta nation. Car sans la paix, aucun de tes projets ne verrait le jour. Sans la paix, tu ne pourras pas te marier. Sans la paix, tu ne pourras pas faire une entreprise. Donc, il est important que vous puissiez prier pour votre pays. Si vous êtes au Ghana, si vous êtes au Burkina Faso, si vous êtes je ne sais où, priez toujours pour votre nation. Et c'est ce que je fais ce matin. Donc, je souhaite l'indépendance dans tous les domaines de votre vie, de manière spirituelle, que l'indépendance soit votre partage dans votre vie de chaque jour. Pasteur Boisbilé Juste, bonne fête à toi également. Bonne fête à toi, Ruth. Il faut dire que tu as raison, bonjour. Ah oui, il y a des gens qui sont trop spirituels, quoi. Que les gens prennent, non, mais qu'ils prennent le soin de voir les paroles de l'hymne national. C'est ça. C'est prophétique. Pays de l'hospitalité. On parle d'espérance, on parle de gloire. Qu'ils prennent le temps de voir, c'est des choses, c'est prophétique, c'est inspiré de Dieu. Amen. Donc, en tout cas, que toutes ces paroles-là s'attachent à votre vie, que vous vivez la gloire de Dieu, que vous soyez, en tout cas, une personne hospitalière. En tout cas, c'est vrai, c'est vraiment prophétique. C'est prophétique. Tout ce qui est dedans. Il faut prendre le temps de lire, de bien voir. Vous allez voir que c'est des bonnes choses pour la Côte d'Ivoire. La destinée de la Côte d'Ivoire se trouve dans l'hymne national. Allez, vendredi matin, je vous souhaite les bienvenus à Matin d'Afrique. C'est votre plateau habituel sur la chaîne des Bénis chaque matin. Et nous espérons que vous êtes très très nombreux ce matin encore une fois. Vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés. Bonne journée à vous qui avez déjà démarré dans vos différents bureaux de travail. Et comme chaque jour, chaque vendredi, nous sommes en compagnie du pasteur Boisbilé Juste. Et puis juste après lui, ce sera quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous allons partir en même temps avec le courrier. Ça fait 3 semaines que ce courrier est dur. Et aujourd'hui, nous allons terminer. Nous allons terminer. Il faut dire que nous avons reçu beaucoup de courriers. Voilà, il y a Madame Omou. Salut à vous, Monsieur Auré. Bonjour. Patricia Dissia, Madame Guézé à Trècheville et toute la tribu de la pharmacie Nyangono de voilà, donc nous avons tenu compte de vos remarques, vos suggestions pour essayer de trouver quelque chose. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. En fait, il s'agit ici d'aider des personnes. C'est notre cas où un couple de prophètes. La femme il y a eu adultère. Il y a eu adultère, la femme a commis adultère. Et puis, bon, le monsieur, avec tout ce qu'il y a comme souffrance, nous a appelés pour nous demander qu'est-ce qu'il doit faire face à l'adultère de son épouse qui a ramené son amant sur le toit. Voilà, donc là, monsieur a pris sa femme en flagrant délit d'adultère parce que l'amant en question a eu à avouer au monsieur qu'il est avec sa femme depuis des années déjà. Donc, il est choqué. Qu'est-ce qu'il doit faire face à ce texte? Donc ici, il s'agit d'aider des personnes qui sont troublées par un conflit conjugal qui a été provoqué par un adultère. On pose le tableau. Et ça apparaît comme quelque chose, une situation sans solution. Quand nous regardons, c'est pas facile de solutionner, mais tout en nous soumettant aux enseignements du Seigneur Jésus, et l'apôtre Paul aussi en parle dans 1 Corinthiens 7,
Voilà, donc c'est clair, qui décrivent l'idéal du mariage comme étant une union qu'on ne doit jamais, disons, rompre. Donc, il faut fortement s'attacher aux valeurs de la Bible, prônées par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un défi pour l'Église et c'est un défi pour les enfants de Dieu de vivre cela. Parce que quand Dieu instituait le mariage, il n'a pas fait dans la perspective qu'on puisse encore, il a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et aussi, il est difficile d'établir sur le divorce, disons, de trouver beaucoup de choses, de compromis. C'est très difficile de trouver des compromis. Il n'y a qu'une seule voie, nous le croyons. Et nous demandons à notre frère et nous lui disons que les citoyens du royaume, le Seigneur Jésus nous enseigne que les citoyens du royaume de Dieu ne doivent pas divorcer. C'est clair dans la Bible. C'est pénible, mais ils ne doivent pas divorcer. Ils ne doivent pas divorcer. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ne doivent pas aller à ça. Parce que nous ne devons pas ressembler à ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais dans la Bible, il est dit que dans le cas d'adultère, on peut divorcer. Oui, mais j'en viens parce que il y a des interprétations à faire. On n'a pas le temps. Parce que le Seigneur dit sauf, il y a un sauf. Il faut expliquer le sauf. Mais quand il s'en va atterrir, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur. De la dureté de leur cœur. C'est-à-dire le mauvais état d'esprit des hommes a poussé le Seigneur. Parce que tu prends une femme comme ça, si elle doit être chez toi à la maison, tu la regardes bizarre. La nuit, tu peux prendre un couteau pour la tuer parce qu'elle t'énerve. Donc, mieux vaut partir qu'il y ait un drame. Bon, il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, c'est notre préoccupation. Est-ce que c'est pour nous, ce que nous sommes en train de faire est une manière d'obliger, disons, le monsieur à renouer avec cette relation? Je dirais, nous ne voulons pas l'obliger à renouer avec cette relation et nous ne voulons non plus pas l'obliger à divorcer aussi. C'est ça. Parce que le fait de renouer ou de divorcer revient exclusivement à ce monsieur. Il doit décider de lui-même. Mais nous sommes en train de parler de quelque chose, de le canaliser. Aussi, s'il choisit de divorcer ou de se réconcilier, c'est une décision qui revient exclusivement au conjoint qui est trompé. Soit la femme a été trompée, ça lui revient. Parce que l'autre, par l'adultère, a brisé l'alliance du mariage. Donc, celui ou celle qui a commis la faute n'a plus de droit. C'est-à-dire, tu es sans droit maintenant, tu es comme un prisonnier. Celui qui a des droits, c'est celui qui a été trompé. Donc, ça revient exclusivement. Mais toutefois, nous voulons privilégier le fait qu'ils doivent renouer et pardonner. Ils doivent renouer et pardonner avec beaucoup d'amour. C'est ce que nous demandons à notre frère. Parce que quand nous lisons la Bible dit « Soyez bienveillants avec tous, n'usez pas de malveillance, ne vous vengez pas vous-même parce que il le faut, parce qu'il est serviteur de Dieu. » C'est vrai, nous ne voulons pas minimiser la souffrance qu'il vit. Non, nous ne voulons pas minimiser la souffrance qu'il vit. Mais le Seigneur a enseigné que le seul pardon, le pardon est la remise d'une dette. C'est-à-dire, celui qui est en face de toi ne mérite pas ça. Mais le Seigneur te demande de lui donner. Parce qu'il faut donner pour recevoir. Exactement. Même quand il y a de l'eau qui a coulé sur le pont. Surtout que ce sont les serviteurs de Dieu. Surtout que c'est des serviteurs de Dieu. Et pour terminer, je crois que c'est vrai, les conséquences de l'adultère ne vont pas se volatiliser, bien sûr. Ça est devant eux. Ils vivront ça pendant un certain temps. Et nous prenons ici l'engagement de prier pour eux. Tu es d'accord avec moi? Parce que l'idéal suprême du Nouveau Testament, c'est de ne pas divorcer. Et le Nouveau Testament, nous le lisons tous ensemble, n'est-ce pas? Et le petit conseil que je pourrais donner au conjoint, à la dame, c'est de collaborer entièrement en assumant ce qu'elle a fait. Parce qu'elle peut dire, arrête ça comme ça. Non, elle n'a qu'à collaborer. Et aussi, très important, que je voudrais lui dire, qu'elle fasse comprendre à l'autre qu'elle a envie de changer. Qu'elle fasse comprendre à l'autre qu'elle a envie de changer. Et puis, elle n'a qu'à s'éloigner des personnes et des lieux qui sont trop liés à l'adultère. D'accord. Alors, moi, j'aurais vraiment souhaité que nous puissions entrer en contact avec ce papa-là pour voir où est-ce que nous en sommes concernant cette affaire-là. Parce que vous avez dit tout à l'heure, il faudrait que la femme soit dans un esprit de repentance. Mais est-ce qu'elle, déjà, elle reconnaît et elle est dans cet esprit de repentance? Nous avons essayé de rentrer en contact avec lui par, disons, ceux qui nous ont donné le sujet et qui nous ont mis en contact.
Je crois que ça commence à aller. Très prochainement, sûrement qu'on vous annoncera sur ce plateau-là que la réconciliation a été faite. Amen. Voilà. Et que chacun recourt au Dieu des miracles. Oui, bien sûr. Au Dieu des miracles beaucoup. et des résurrections, à qui rien n'est possible. Allez, merci beaucoup, Pasteur Boisbilé. Juste, en tout cas, monsieur, beaucoup de courage à vous. Et puis, ce sont des situations difficiles que des personnes traversent dans leurs différents foyers. Mais l'amour de Dieu surpasse toute chose. L'amour de Dieu pardonne tout. L'amour de Dieu comprend tout. Donc, tout ce que nous espérons pour vous, c'est que vous puissiez, en tout cas, pardonner à votre épouse. Nous allons prier. Dieu seul peut, en tout cas, ôter tout ce ressentiment que vous avez dans votre cœur. Donc, nous prierons pour que Dieu vous aide et que Dieu soigne toutes vos blessures et que votre foyer puisse, en tout cas, vaincre tout ce qui s'est passé. Et quant à vous, mesdames, il faut s'agir. Faites très très attention. Nous sommes le socle du foyer. Nous sommes censés bâtir notre maison et non la renverser de notre propre main. Donc il faut faire très très attention. Si tu permets, Ruth, il y a un aspect spirituel aussi qu'il devrait voir. Parce qu'il y a les fondements des gens qui peuvent les rattraper. Donc, je n'ai pas voulu en parler parce que nous n'avons pas assez de temps. Il est serviteur de Dieu, il sait de quoi je parle. Voilà. Donc, voilà un peu. Et puis, la semaine prochaine, nous allons revenir avec un autre sujet parce que beaucoup de personnes nous écrivent et sont impatientes que nous puissions lire leur courrier. La semaine prochaine, ce sera un nouveau sujet. Le contact s'affiche au bas de l'écran. C'est le contact du pasteur Boisbilé. Juste appelez et puis faites-nous parvenir vos courriers pour qu'ensemble, nous puissions trouver une manière pour vous d'être plus heureux dans vos différents foyers. Pasteur, merci beaucoup. Merci. Bien de choses à ma maman et à tous les enfants à la maison. Et puis, j'ai quelques invités concernant la direction commerciale et marketing qui vont s'installer à présent. Dans le cadre de nos annonces ce matin, je suis en compagnie du Messager. Le Messager, quand on parle de Messager, on parle de camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. C'est un confrère, il est dans le milieu. Et bien sûr, il représente dignement le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, qui organise une grande veillée de prière ce soir même. Oui. Messager, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. À Matin d'Afrique. Je lui ai dit, c'est notre télévision et donc... je veux dire, quand on a des activités, on vient, n'est-ce pas, pour annoncer. Donc, je suis là ce matin, n'est-ce pas, comme chaque semaine, pour annoncer les activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Voilà. Tous les premiers vendredis du mois, il y a veillé, et dans ce camp, donc c'est une tradition au camp de prière. Donc, ce soir, n'est-ce pas, nous donnons rendez-vous à tous les enfants de Dieu, au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, n'est-ce pas, pour venir communier avec nous. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Voilà. Et donc, chaque veillée, n'est-ce pas, a un thème. Et donc, le thème que l'homme de Dieu va développer ce soir, ce sera: y a-t-il un Dieu capable de te délivrer des mains de l'ennemi? Y a-t-il un Dieu capable de te délivrer des mains de l'ennemi? Pour dire tout simplement que, oui, beaucoup de personnes, j'allais dire, se plaignent. J'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait des lustres, je ne vois pas la main de Dieu, ainsi de suite. Dieu n'a pas changé, il est le même. Dieu délivre, Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu restaure toujours. Mais ça dépend, j'allais dire, la relation, n'est-ce pas, qu'on a avec ce Dieu-là. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, tu es allé peut-être un peu partout. Peut-être même tu es découragé. Ruth, on a rencontré, c'est vrai, au-delà, n'est-ce pas, de Béni TV, l'homme de Dieu fait des émissions aussi, n'est-ce pas, sur certaines radios. D'accord. Voici un monsieur, un grand mystique. Il te dit qu'il a un certain pouvoir. OK? Mais il a fait ce qu'il pouvait faire, malheureusement. Bon, je lui ai dit, c'est pas ça. Il allait voir certains hommes de Dieu qui l'ont grugé. Il faut donner, pour te faire une prière, il faut donner 50 000, il faut donner... Donc le monsieur, il en avait marre. Chaque jour que Dieu fait, le monsieur déprimait. Et un jour, un de nos évangélistes, Papa Kwasi, n'est-ce pas, allait le rencontrer à Yopougon pour lui dire, c'est vrai, tu es fatigué, n'est-ce pas, des hommes de Dieu et autres, mais il y a quand même certains que Dieu a mis à part, qui ont quand même la crainte du Seigneur, et Dieu, il délivre toujours. Et puis, le monsieur, il a abdiqué. Aujourd'hui, je te parle là. Il a renoué, sa relation avec Dieu, parce qu'il est venu au camp de prière, Jésus, le chemin de la vie. Pour dire quoi? Tout simplement, Dieu n'a pas changé. Dieu, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Dieu délivre toujours. Alors, si toi, tu as essayé ton Dieu, que ça n'a pas marché, je te donne rendez-vous ce soir. Mais la seule chose que je te demande, c'est de venir avec la foi. Rien que la foi. Même si tu as des problèmes, comment, viens avec la foi. Car la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il y a un seul orateur, c'est évidemment le Père de la maison, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel,
Agni Taillot Antoine, n'est-ce pas, qui viendra, on va dire, sur le coup de minuit, n'est-ce pas, après la prière. Mais il faut être déjà là, bien avant. Ah oui, minuit, mais, oui, il faut être là bien avant, c'est-à-dire à partir de 21h, la mise en place et autres, là, le groupe musical va assurer, on va faire les prières et autres, et puis bon, lui, il viendra, n'est-ce pas, sur le coup de minuit, n'est-ce pas, pour non seulement donner l'enseignement, mais au cours de cet enseignement-là, on va quand même démontrer la puissance de Dieu, parce que c'est ça aussi, Dieu démontre sa puissance. Alors, messager, camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité, c'est à Port-Boué, Gonzagueville, évidemment. C'est à Port-Boué, Gonzagueville, au niveau du corridor. Donc, si vous êtes du côté nord, vous partez en direction de Bassam, n'est-ce pas, vous arrivez à l'ex-corridor. À votre gauche, vous avez le 24e arrondissement qui est en face du centre de santé. Voilà, vous faites 150 mètres, vous avez le merveilleux camp de prière. Et donc, je rappelle, ce soir, sur le coup de 21h, notre traditionnelle veillée au camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité, un thème, y a-t-il un Dieu capable de te délivrer des mains de l'ennemi? Voilà, qui sera traité par l'homme de Dieu, Antoine. Sans oublier, n'est-ce pas, que quand nous avons des veillées, on a des chantres invités. Et donc, on a des chantres invités. C'est vrai qu'il y aura la participation du groupe musical, mais on a des chantres invités. Le contact à présent. 07 78 97 00, 07 78 97 00. 03 09 33 09. Maintenant, bon, ceux qui nous suivent à l'international, précédé bien sûr de l'indicatif de la Côte d'Ivoire, 00225. Merci beaucoup. Rendez-vous pour la prière. Merci, messager. Je rigolais un peu parce que là, on nous reconnaît bien, là, nous les communicateurs. Tu vois, non? Difficile de nous arracher la parole. C'est la passion du métier, quoi. Allez, passe une agréable journée et puis très bonne veillée pour ce soir. Je rappelle que c'est le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, qui organise une grande veillée de prière et de délivrance et de restauration avec un thème, y a-t-il un Dieu capable de te délivrer des mains de l'ennemi? C'est ce soir, sur le coup de 21h du côté de Gonzagueville. Il faut venir massivement et puis appeler à ces différents contacts. Voilà, sécurité garantie. 00225 07 78 97 00 00225 03 09 33 09. Ce sont les contacts. Appelez pour plus d'informations. À très très bientôt. Merci. Le révérend pasteur Kouma est installé. Entre-temps, bonjour. Bonjour, révérend Kouma, c'est la fin de la semaine. Oui, c'est Comment est-ce que vous allez? On a été ensemble toute la semaine. Hein? Oui, on a vraiment travaillé, c'est normal. Donc, il nous faut un bon repos. Donc, c'est normal et nous ne sommes pas fatigués quand il s'agit de parler de Dieu. Maintenant, je ne pourrais pas dire que vraiment ce matin, vous êtes vraiment bien habillés. Oh, alors, je vous vois à la couleur nationale. Alors, en tout cas, nous l'indépendance va se fêter bientôt. Oui, hein. c'est le 7. C'est le 7 août déjà, donc le dimanche. Oui, le 7, oui, le dimanche. Donc, déjà, vous annoncez en fanfare la fête nationale. Et c'est notre fête aussi à nous. Même si nous sommes chrétiens, nous sommes aussi dans le pays. Exactement. Nous sommes des citoyens honnêtes. Nous devons aussi fêter l'indépendance. Voilà, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ce matin, on a le même DVD qu'hier. Hein. Déjà, je rigolais sur le plateau. Oui. Le thème, attention, les adultères ne rentreront pas au ciel. On en reparle encore aujourd'hui parce que le sujet qui nous a précédé parle de la même chose avec le pasteur Boisville juste. Hein. C'est un cas d'adultère également. Et le terme, il est clair. Attention, les adultères ne rentreront pas au ciel. Oui, quand vous allez à l'auto-école, vous allez voir tellement de panneaux, mais vous allez, attention, virage, attention, tel jour, attention, attention. Ici, la Semaine de Dieu a dit, attention, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est un avertissement. C'est pour dire, ceux qui pratiquent vraiment ce genre de choses, ce n'est pas une vie, mais il faut chercher à sortir de là. Alors, nous avons cité une catégorie de personnes. Et toutes ces personnes, ce n'est pas seulement que nous tablons sur ceux qui commettent l'adultère, parce que aussi il y a les ivrognes qui ont été cités. Je me souvenais bien ce monsieur qui a été saoulé tellement, il y a une voiture, un taxi qui l'a ramassé, il est tombé, tout le monde prend pour les mots, il s'élève, il demande au chauffeur s'il est blessé. Vous voyez, à tel point qu'il a demandé au chauffeur, est-ce que tu n'es pas blessé? Le chauffeur dit non, je ne suis pas blessé. Il dit bon, c'est bon. Comment celui qui a été cogné allait demander au chauffeur? C'est lui, il a renversé le soulard. D'accord. Il est tombé, lui il se relève. Le soulard se relève en fait. Le soulard se relève et il va demander au chauffeur, est-ce que vous n'êtes pas blessé? Le chauffeur dit non, je ne suis pas blessé. Il dit bon, c'est bon, tu peux partir. Vous voyez un peu où l'ennemi peut nous envoyer? Vous comprenez un peu la situation, où ça peut nous envoyer. Oui. Il y a aussi ceux qui sont cupides. Quand ils ont leur tête dans l'argent, c'est fini, ils oublient Dieu. Oui. Tu ne peux même pas parler de Dieu. Donc toutes ces personnes-là, qu'il faut très attention. Il n'est pas dit que l'argent n'est pas bon. Et aussi, les ravisseurs, en tout cas, toute tendance, toutes ces personnes-là, il y a de quoi à dire. Même les voleurs. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils travaillent aussi. C'est-à-dire que pendant ce temps que toi, tu as souffert, pendant combien de mois, tu vas prendre l'argent pour payer ta maison, pour nourrir ta famille, lui vient prendre tout, il s'en va. Vous aussi, les voleurs, changez. Voler là, ça n'a pas un travail. Changez aussi. Si tu restes dans ça, tu ne vas pas aller au ciel.
Voilà, donc mon frère, il faut quitter dans ça. C'est pas bon. Maintenant, concernant le sujet aussi, comme nous l'avons dit, les adultères ne retournent pas le royaume des cieux. C'est devenu un truc phénoménal. Les gens pensent que c'est normal. Nous aimons les bénédictions. C'est vrai. On le voit, hein, on a l'impression que c'est normal d'avoir un petit ami en dehors du foyer. Ou c'est normal d'avoir une petite amie, une maîtresse en dehors du foyer. C'est devenu en tout cas quelque chose de phénoménal. Voilà. Et vraiment, les gens ne se gênent pas. D'autres même, en tout cas, bon, il m'a donné une voiture, il m'a donné tant, il m'a donné portable. Oui, c'est vrai, tu as donné tout cela. Il m'a même donné un visa. Mais quitter à Bondoukou pour venir à Abidjan. C'est un visa aussi que j'ai eu pour pouvoir arriver ici. Donc ça, je ne pense pas que c'est une bénédiction pour cela, pour compromettre sa vie. Donc moi, si j'ai eu visa à quitter Bondoukou pour venir ici, et que ce visa-là, c'est vrai une bénédiction, mais ça passe quelque chose, il faut faire très attention. Ça dit que la bénédiction qui peut nous envoyer au ciel, c'est la parole de Dieu. Donc nous voulons aujourd'hui, quand nous tirons vers la fin des temps, nous voulons mener les gens, éviter ces choses-là. Et vraiment, donnez-vous à Christ et vous allez voir que... Merci infiniment. Oui, vraiment. Voilà, c'est une vérité. Alors, il a une manière particulière de passer le message. Le pasteur Kouma. Alors, c'était à terre. Hein. J'espère que chez vous à la maison, vous avez compris un peu ce qu'il voulait dire. Hein. Et ce qu'il voulait dire, c'est très très simple. Hein. Le fait que nous, chrétiens, nous devons apprendre non seulement à lire la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique, parce qu'on ne doit pas seulement se borner à l'écouter, mais aussi à la mettre en pratique. Donc, ce DVD parle d'adultère. Donc, les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Il faut faire très très attention, pardon. Et puis, à côté de cela, il y a plusieurs autres DVD qui sont disponibles du côté de la librairie de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Vous trouverez des thèmes très très intéressants. Et puis, si vous êtes à l'extérieur, nous avons la possibilité de vous apporter ces DVD-là. Il suffit juste de contacter... Alors, le 40 15 89 32. 40 15 89 32. Ils peuvent nous appeler. Alors, nous serons là pour les aider. Merci beaucoup. Je vais terminer mes propos sans saluer cet homme, un ami à Transfer, l'âge d'enfant, et qui nous suit depuis Transfer, qui ici est merveilleux là-bas. Merci. Bonne fête de l'indépendance. Merci. Et puis, tu vas utiliser ton visa pour repasser à Bondoukou. Voilà, donc, allez, nos invités s'installent à présent. D'autres invités se sont installés et je reçois à présent le prophète Élie. Nous parlons bien sûr d'Oracle Ministries. C'est un programme de prière et de délivrance qui est aussi organisé ce samedi 6 de 15h à 20h et le dimanche 7 de 8h à 12h. Demain samedi. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau, prophète Élie. Oui. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Que Dieu soit béni. Amen. Le programme de prière, ce sera pour ce samedi. Oui, le programme de prière, ce sera pour ce samedi. Il faut dire que je suis à mon dernier passage. D'accord. Et depuis les 2 premiers passages, vraiment, le téléphone crépite des appels de par-ci, de par-là. C'est super. Voilà. Et Jésus au contrôle. Amen, amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir Parce que déjà, le programme, c'est juste ce samedi. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'invite vraiment tous les frères et sœurs. Vous voyez, aujourd'hui, l'heure n'est plus à s'asseoir à la maison pour pouvoir se lamenter de son sort ou bien pour pouvoir pleurer. Non. Ce programme a été inspiré par le Seigneur à travers son serviteur. C'est pour pouvoir vraiment sauver la vie de plusieurs personnes. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, toi tu m'entends, cet homme de Dieu, vraiment, il n'est plus à présenter. Amen. Et je t'invite simplement, fais seulement le déplacement, c'est à l'église Oracle Ministry, situé à Niangono, en face de l'ancien terminus 44. Tout à l'heure, les contacts seront donnés dès que vous arrivez, même à Lubafrique ou à l'ancien terminus 44 ou à Sainte-Rita. Il suffit d'appeler et des frères et sœurs viendront vous chercher. Vous savez, le thème, il est vraiment poignant. Jésus sauve. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et, mon frère, je suis désolé. Ce n'est pas la rivière sacrée de ton village qui peut te sauver. Ce n'est pas un fétiche, ce n'est pas un devin, ce n'est pas un féticheur, ni un marabout. Non, je suis désolé. Toutes ces personnes, tous ceux que je viens de citer peuvent passer, mais seule la parole de Dieu ne passe pas. Amen. Je t'invite donc à ce programme. Viens voir comment Dieu utilise son serviteur. Viens voir comment Dieu fait des merveilles à travers, Dieu sauve la vie des gens, des personnes à travers vraiment ce oint de Dieu que je précise qu'il a commencé à servir Dieu depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il a 21 ans. Il a sacrifié sa jeunesse.
il a sacrifié en tout cas tous les plaisirs, tous les désirs de ce monde qu'un jeune adolescent pouvait se livrer, et il s'est mis au service de Dieu. Donc allez-y comprendre par là que vraiment Dieu l'utilise puissamment. Je vais vous donner comme ça deux petits témoignages, si vous me permettez. Il y a une sœur qui est venue le voir, elle avait un problème d'enfantement. Il a prié pour elle et elle a pris la grossesse. Mais comme la sœur, elle était combattue dans sa belle famille, ils ont après attaqué la grossesse et la grossesse s'est transformée en un fibrome. Donc quand elle est partie voir la sage-femme, et sa sage-femme lui a dit, ah vraiment je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ce n'est plus une grossesse mais c'est un fibrome. Elle a appelé l'homme de Dieu lui a dit, calme-toi ma fille, ce que Dieu a dit, personne ne peut dédier. J'ai dit au nom de Jésus, tu accoucheras. Aujourd'hui, cette sœur a accouché, amen. Après avoir refait encore les amens, la même sage-femme encore lui dit que c'est une grossesse. Allez. Elle a accouché, elle a présenté l'enfant et... Gloire à Dieu. Amen. Gloire Amen. à Dieu. On pourra pas faire le deuxième témoignage, mais ce seul témoignage prouve que beaucoup de choses se passent du côté de l'oracle Ministries, beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Et cela va se reproduire demain samedi sur le coup de 15h. Samedi à 15h. À 20h. À 20h. Mais je précise que vraiment la population vienne vite parce qu'on est tellement acculé d'appels par-ci, par-là. Je ne sais pas si tu viens à 15h, tu auras de la place. On va donc laisser les contacts. Les contacts sont les suivants: le 79 80 99 18, le 46 2 x 62 33. Merci beaucoup, prophète Élie, d'être passé sur le plateau. C'était votre dernier plateau. J'espère que le programme se passera bien demain par la grâce de Dieu. Donc, Oracle Ministries, c'est vous. Et puis, bien sûr, le programme de délivrance et de prière, ce sera pour demain sur le coup de 15h, 20h. Et puis, le dimanche, ce sera l'apothéose sur le coup de 7h. Donc, 7h, 8h, 8h, 12h au sein de l'église qui est située à Yopougon-Yangon Nord, en face de l'ancien terminus 44. 00225 79 80 99 18 à 00225 46 62 62 33. Appelez pour plus d'informations. Prophète, merci d'avoir fait confiance à la chaîne des bénis. Évangéliste Djebi est installé à notre programme de prière du côté de Yopougon et ça démarre du 10 au 12 août Bonjour. 2016. Bienvenue sur le plateau. Kofi. Merci. On y va. Voilà, je suis sur ce plateau ce matin encore pour rappeler cet événement organisé par l'église évangélique La Bénédiction. Waouh, cette église véritablement est toujours en ébullition quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Et donc, du côté de Yopougon à Saint-Pierre-Marie, c'est-à-dire Yopougon, Maroc, au stade Saint-Pierre-Marie, il y aura une grande croisade. Je dis une grande croisade pendant 3 jours. Dieu va faire des choses extraordinaires. Il y aura des délivrances, des guérisons, des manifestations de la puissance de Dieu. Il y aura aussi l'évangélisation avec les orateurs tels que le révérend pasteur Sam Monté, qui n'est plus à présenter à la nation ivoirienne parce que c'est un homme, c'est un bulldozer, c'est un dinosaure en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, et il est lui-même l'investigateur de ce programme-là. À ses côtés, nous avons sa charmante épouse, maman Sylviane, qui sera là pour impacter aussi ceux qui seront à ce programme. Tout le monde la connaît parce que c'est une femme qui véritablement est enseignée, et elle aussi enseigne et met ce don au service du corps de Christ. Et également, à ses côtés, nous aurons le révérend, le prophète Atanga Samuel, un homme de délivrance qui a découvert, parce que c'est un homme déjà à la première édition du programme dénommé Génération Choisie. Il a fait tâche d'huile, frères et sœurs, ce programme est mis sur pied pour toi. Et aussi, il y a le pasteur, le prophète Franck Assaré, un homme qui n'est plus à présenter à la nation ivoirienne, parce que nous tous, nous le connaissons, nous savons de quoi il s'agit, parce que Dieu fait des choses magnifiques avec lui. Avec lui, ce sont des révélations qui pleuvent. Avec lui, ce sont des précisions. Il te regarde, il te donne ton nom, ton numéro de téléphone, ta situation, et il solutionne le problème. Frère, c'est un homme qui a de la profondeur. Viens l'écouter et quelque chose changera forcément dans ta vie. Merci beaucoup. C'est tout pour les orateurs. C'est tout pour les orateurs. Voilà. Mais permettez-moi de lancer un vivant appel à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Écoutez, il est possible à un homme, comme je le disais souvent, il est possible à un homme de traverser la vie et les eaux sans se mouiller les pieds. C'est-à-dire, il peut monter dans un bateau, mais il est quasiment impossible à un homme de traverser la vie sans se mouiller les larmes, les yeux, je veux dire. Si tu traverses des situations qui t'emmènent à pleurer, ce programme est mis sur pied pour que ta vie change. Viens.
et tu recevras quelque chose de la part de Dieu. contacts. Je rappelle l'événement du 10 au 12 août du côté de Yopougon Saint-Pierre-Marie. Quelque chose de fort t'attend. Déplace-toi. Tu es à Makori, tu es à Yopougon, tu es à Gagnoa, tu es à l'intérieur du pays. Viens. Dieu Merci fera quelque beaucoup, chose évangéliste pour toi. JB, Les d'être passé contacts, sur le plateau. Les contacts s'affichent au bas de 49. l'écran. Voilà, s'affichent au bas de l'écran. Ok. Voilà. Vous pouvez appeler très chers téléspectateurs pour plus d'informations. Voilà. Et puis, bien sûr, le programme se passera du côté de Yopougon au stade Saint-Pierre-Marie. Merci infiniment d'avoir été nombreux à nous suivre ce matin dans le cadre de Matin d'Afrique. J'achève ici. Vous l'avez suivi avec moi, bien entendu, sur ce plateau. Plusieurs programmes de prière se tiendront demain samedi. Allez-y à la rencontre de votre Dieu. Allez-y. Et puis, bien sûr, vous ressortirez tous avec votre solution, la solution pour le problème que vous traversez. Et puis pour vous qui resterez à la maison, vous avez des enfants, il faut prendre le temps pour les enfants parce que nous sommes au travail du lundi au samedi pour certains. Donc quand on a un petit temps, il faut profiter de la famille. Et puis bien sûr, dimanche, ça sera l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Samedi, dimanche, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite de passer une fête d'indépendance incroyable, que l'indépendance également se matérialise dans votre vie de manière spirituelle. Et puis le lundi, on se retrouvera ici sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Cette émission a été l'affaire de Yao Kwadio, réalisateur émérite de Matin d'Afrique. Bye bye.